Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 26 septembre et on commence directement avec le match hier soir, le déplacement en Liga du côté du Real Oviedo, équipe promue, donc ça a été compliqué, surtout en première mi-temps. Pourquoi? Parce qu'en première mi-temps tu perdais 1-0. Voilà, donc Reina a été buteur au bout de 33 minutes de jeu sur une grosse boulette comme du gardien Juan Garcia qui est sorti très loin de ses buts. Il a donné le ballon directement au joueur bien sûr de Real Oviedo qui a tiré plus de 40 mètres, il n'y a personne à des buts et ça fait but. Bon, le Barça... ça a parlé bien sûr la mi-temps quand Hansi Flick a totalement réagi en deuxième mi-temps avec 3 buts marqués. Eric Garcia 56e, Robert Lewandowski, sublime but, une tête en pleine lucarne. Et Araujo en toute fin de rencontre, donc du coup victoire 3 bien sûr du FC Barcelone qui s'est fait peur. Et logiquement s'est imposé lors de cette rencontre. Donc la possession de balle, 80% de possession de balle pour le FC Barcelone, 22 tirs, 10 tirs cadrés. Et 3 buts ont été marqués lors de cette rencontre. Du coup, tous les résultats de cette 6e journée de Liga avec le dernier match bien sûr du FC Barcelone qui a joué jeudi. Ça s'est joué sur mardi, mercredi, jeudi, cette 6e journée du championnat espagnol. Du coup, le classement, donc le Barça reste à cette 2e position. Donc 3 points d'avance sur Villarreal 3e, mais 2 points de retard sur le Real Madrid qui a gagné tous ses matchs. Le Real Madrid 6 matchs, 6 victoires. Le Barça c'est 6 matchs, donc 5 victoires, 1 nul. C'était le Rayo Vallecano. Bon, voilà, il n'y a rien de dramatique bien sûr, on est seulement en début de saison, mais pas que dans un mois jour pour jour, le 26 octobre prochain, le Classico, le Barça se déplacera du côté du Real Madrid. On a le temps de reparler bien sûr de ce match, mais nous on va savourer bien sûr comme d'habitude le match de la veille, et du coup avec cette victoire, et ça fait les unes des journaux bien sûr espagnols, Mundo Deportivo, un autre retour, une autre remontada en gros. Le Barça perdait. Et il y a eu un retour, mais pas contre Levante, ça avait été exactement la même chose. Le Barça, je crois, perdait 2-0 à la mi-temps, il y a eu victoire 3-2, ça a été à peu près la même chose. Et Sport, pareil, remontada, voilà, mon grand retour, bref, bien sûr, du FC Barcelone. Et c'est que les comebacks, les remontadas sont maintenant devenus une identité du Barça de Hansi Flick. C'est que même si tu perds voire peut-être même 2 buts à la mi-temps, rien n'est fait avec le FC Barcelone. Le Barça peut toujours revenir dans le match. Et c'était le cas sur certains matchs en ce début de saison et même sur la saison dernière, on se souvient. Et avec cette victoire, on en avait parlé hier, que Hansi Flick était à 49 victoires. On savait que c'est gagné hier, c'était sa 50e, c'est officiel. 50 victoires pour Hansi Flick. Donc il a atteint les 50 victoires en tant qu'entraîneur du FC Barcelone, le 3e entraîneur de Barcelone, le plus rapide à avoir autant de victoires. Je crois qu'il y a Luis Enrique, un autre entraîneur, je ne sais plus, c'est le cas, on en a parlé hier. Donc bon, bref. Ouais, il fait parmi les entraîneurs obtenus le plus de victoires le plus rapidement possible. Hansi Flick pour montrer comme le boulot énorme bien sûr du coach allemand. La conférence de presse maintenant du coach. Donc nous avons eu beaucoup d'occasions première mi-temps. La mi-temps, je leur ai dit que nous devions continuer à pousser et ça allait rentrer et c'était le cas. Ils ont très bien défendu et ce n'était pas facile. C'est important de faire face à des blocs bas bien sûr. Nos coups de pied d'arrêté ont fonctionné parfaitement. Donc bien sûr les remplacements sont arrivés au bout d'un moment. Avec Francky et aussi Lewandowski, les deux ont été décisifs. Francky de Jong a fait une magnifique passe pour Lewandowski. Donc ça a été un but 100% remplaçant. Donc c'est pourquoi ils sont ici, c'est pourquoi ils font partie bien sûr de l'équipe et les remplaçants sont tout aussi importants que les 11 qui commencent titulaires. Donc les coups de pied arrêtés sont toujours importants, toujours. Donc car ils ont très bien défendu aujourd'hui. À chaque tir, ils essaient de le bloquer. Quand tu affrontes une équipe avec un bloc défensif profond comme ils l'ont fait, ce n'est pas facile et c'est important de trouver bien sûr cette solution. Donc il a parlé aussi de l'erreur de Juan Garcia. Il a dit, donc Flick, c'est le style avec lequel nous voulons qu'il joue, cela peut arriver. Voilà, donc il est sorti loin parce qu'il veut à chaque fois, Flick, qui repart de balle au pied bien sûr, éviter le maximum les longs ballons. Bon là peut-être il fallait faire un long ballon, bon après c'est facile de le dire après sa boulette. Donc il a dit en fin de compte, c'était un gardien de but fantastique. Et à la fin il protège, il défend notre dernière ligne de défense. Il est le pilier de notre ligne arrière et il le fait généralement très bien. Une erreur, ils en ont profité parce qu'ils ont tiré, ils ont marqué. En plus il y a eu 2 joueurs, je sais plus, qu'on failli l'enlever avant que ça passe la ligne. Mais c'est le football, nous sommes revenus, nous avons gagné et c'est la chose la plus importante. C'est vrai que l'erreur de Juan Garcia, elle passe un peu plus inaperçue que si par exemple le Barça aurait perdu 1-0. Là, le pointé du doigt, ça aurait été bien sûr Juan Garcia, mais vu qu'il y a eu une remontada dans le match, une victoire 3-1. Voilà, on oublie un peu ce but bien sûr, but bête concédé. Gavi nous manque, tous les joueurs qui sont actuellement absents nous manquent et nous espérons qu'ils reviendront bientôt. Bien évidemment, on n'oublie pas Gavi. Araujo est notre capitaine, il l'a marqué, il est notre capitaine et je suis content de lui. Luis de la Fuente donc, a parlé de Lamine Yamal et a dit qu'il ne se souciait pas qu'il soit surjoué, blessé. Luis de la Fuente, c'est le sélectionneur espagnol. Donc Flick, il a dit, je n'ai pas lu ça. S'il dit qu'il n'est pas intéressé, c'est son opinion, c'est normal, je peux l'accepter, ce n'est pas un problème. Voilà, par rapport au conflit, enfin, c'est pas non plus un conflit, mais voilà que, en gros, que Lamine Yamal s'est blessé en sélection. Voilà, ça fait un peu parler, bien sûr, parce que du coup, c'est le Barça qui paye
vu que le joueur ne peut pas jouer bien sûr en club. Hein. De Jong et Pedri sont deux joueurs très importants et on remarque avec eux, nous avons plus de contrôle sur le ballon bien évidemment. Voilà quelques déclarations de Flick satisfait quand même. Même si bon voilà, tu as été mené dans le match, à la fin du compte, le plus important c'est au bout de 90 minutes de jeu et la victoire. Et bien sûr, c'est une victoire de plus pour le FC Barcelone, la 50e hein, pour Flick. De Jong les gars, donc il a joué à deuxième mi-temps, c'est vrai qu'il fallait changer quelque chose à la mi-temps. De Jong est rentré, une passe D hein, pour le but de Lewandowski, c'est lui qui lui donne le caviar. 2 occasions créées, précision de passe, 98% de passes réussites, c'est très fort. Hein. 2 longs ballons réussis sur 2 tentés, 2 plaquages, 4 duels au sol gagnés sur 4 tentés, 1 duel aérien gagné sur un tenté. Grosse deuxième mi-temps bien sûr de la part de Frenkie de Jong. On va parler cette fois-ci de Lewandowski, donc lui aussi est rentré bien sûr. Quelques minutes après son entrée en jeu, il a été buteur. Et le Real Oviedo est la 21e équipe contre laquelle Lewandowski a marqué en Liga sur les 25 équipes qu'il a affrontées. Donc il y a juste quelques clubs où il n'a pas marqué. Almeria, il n'a jamais marqué contre Almeria en Liga. Ni Las Palmas, ni Leganés, ni Levante. Voilà, c'est les 4 équipes seulement qu'il n'a pas marqué. Sinon, les 21 autres équipes de Liga qu'il a pu affronter, il a déjà marqué au moins un but, voire plus, hein, contre certains clubs. Et Lewandowski, tiens, il a parlé du match, hein, Oviedo, donc joue un beau football. Et en première mi-temps, nous avons eu des problèmes de finition. En deuxième mi-temps, nous avons tiré plus. Et à la fin, nous avons marqué 3 buts. À la fin de la pré-saison, j'ai eu une blessure et j'avais besoin de plus de matchs pour retrouver mon rythme. Je veux aider l'équipe et bien sûr marquer ce qu'il a pu faire hier. Hein. Donc, comme toujours, pour faire mon travail habituellement, tous les 3 jours, nous avons un match. Et c'est très important de surveiller comment nous jouons et comment nous voulons jouer et de gagner bien sûr la rencontre. Hein. Donc j'ai de la patience, je ne suis pas pressé. La saison est très longue, on a beaucoup de matchs et pour moi le plus important c'est quand je joue, je veux toujours faire ce que j'aime, ce que je veux faire c'est marquer des buts et aider mon équipe bien sûr à la fin. Et je sens maintenant que je suis aussi en très bonne condition physique et pour l'équipe aussi il est très important que nous restions tous sans blessure hein, parce qu'on sait que la saison est longue. Il y a eu un match dimanche dernier. Il y a eu un match hier, il y a déjà un match après-demain contre la Real Sociedad, c'est déjà dimanche, là c'est le rythme de tous les 3 jours, il y a un match mercredi prochain contre Paris en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y aura beaucoup de rotation, on est obligé de faire tourner. Tu ne peux pas mettre à chaque fois les 11 mêmes joueurs et pas faire tourner, c'est pas possible. On sait que les blessures sinon arrivent. La saison est très longue, je ne suis pas pressé, bon c'est un peu ce qu'il a dit juste avant. Hein. Ou sinon, tiens, pour moi à la fin de la période de pré-saison, je me suis blessé, après je n'ai pas pu m'entraîner pendant environ 3 semaines, puis pendant 2 ou 3 semaines certaines choses m'ont dérangé. Puis là, il retrouve en gros son niveau, tout simplement. L'attaquant Robert Lewandowski. Et avec mon expérience et mon niveau, j'essaie toujours d'aider mon équipe avec des buts et avec mes mouvements dans le jeu. Mais à la fin, si je marque un but et que nous gagnons, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Et il a parlé aussi de Gavi. Hein. Je suis désolé pour Gavi qu'il soit blessé, mais j'espère qu'il reviendra rapidement au jeu. Hein. Normalement, ce sera en février prochain qu'il reviendra. Bien sûr, Gavi, donc voilà, quelques déclarations, bien sûr, de Robert Lewandowski. On va parler aussi d'Araujo. Araujo buteur également, 3e but du Barça, c'est lui qui l'a marqué. Et dès qu'il a marqué, il a dédié directement son but. On peut voir, voilà, 6 en gros, le numéro de maillot de Gavi, avec un cœur bien sûr pour lui envoyer de la force. Hein. Donc il a visité lui, il y avait Pedri Lamine Yamal, ils ont rendu visite à Gavi au lendemain de son opération, c'était mercredi, et dédié son but bien sûr à Gavi. Donc voilà, concernant Araujo, en mode vraiment vrai capitaine. Hein. Et nous savions que nous allions revenir, il a pu dire bien sûr à la fin de la rencontre. Il y a aussi Cubarsi, quelques messages. Hein. Donc tout d'abord le message de Flick à la mi-temps, quand le Barça perd 1-0, pour donner plus de vitesse au ballon et pour essayer d'entrer dans la deuxième mi-temps avec une grande concentration, parce que nous avons vu cette saison qui sont plus performants en deuxième mi-temps. Et si nous commençons concentrés, nous pouvons renverser la situation. Le match a été renversé, bien sûr, avec une victoire. Hein. L'erreur de Juan Garcel a dit, nous sommes des professionnels. Donc Juan l'a géré de la meilleure façon. Il faut oublier ce qui s'est passé, ce qui est fait est fait. Vous ne pouvez rien y faire. Hein. Voilà, c'est fait, vous ne pouvez pas changer les choses. Vous devez vous concentrer sur l'avenir et nous sommes avec lui. Nous sommes bien sûr une grande famille. Hein. Il y a un message pour Gavi, hein, que nous sommes avec lui. Nous sommes une grande famille, c'est un combattant. Il reviendra comme il l'a toujours fait, parce que c'est ce qu'il est. Et nous l'attendons à bras ouverts. Hein. Voilà, Gavi, il y a beaucoup de messages envers, bien sûr, Gavi. Les notes, tiens, des joueurs, tiens, c'est sur Marca, les gars, ils ont sorti Oviedo et Barça. Donc les notes, en gros, quand tu as une étoile, c'est que voilà, tu n'as pas été super bon, 2 c'est mieux, et 3 étoiles, c'est que tu as été meilleur. Donc voilà, par exemple, Juan Garcia, une étoile, Eric Garcia Araujo, c'est 2 étoiles, hein, comme De Jong qui a été rentré à la mi-temps. Voilà, à peu près, bien sûr, les notes qui ont été mises. Par exemple, le gardien, bien sûr, du Real Oviedo, 3 étoiles. Il a réalisé un très gros match, le score peut être beaucoup plus lourd, hein, bien sûr, pour le FC Barcelone. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur ce match. Bon, maîtrisé quand même, victoire 3-1, c'est le principal. Bon, prochain match, les gars, on est le 26, donc dès après-demain, il y a déjà un match. Voilà, le 28, donc dimanche à 18h30 contre la Real Sociedad, ça sera à domicile, là, au Stade Montjuïc.
Et après les gars, mercredi bien sûr, le match que tout le monde attend, le match contre le Paris Saint-Germain. Et ensuite le 5, la semaine prochaine, un match à Séville. Puis après ça sera la trêve internationale avec le retour lors du 18, le derby contre l'équipe de Gérone. Et on finit juste aujourd'hui les gars, on est obligé de parler de lui, de Sergio Busquets, parce que c'est officiel, l'ancien Blaugrana arrêtera sa carrière après la fin de saison avec l'Inter Miami. Donc en gros dans 2 mois à peu près, décembre c'est la fin de saison de l'Inter Miami. Et dès qu'il aura joué son dernier match, ça sera fini. Il ne continue plus le football. Bien sûr, légende. Donc dites-vous que Busquets a été nommé seulement une fois dans les 30 au Ballon d'Or. Il est pour finir seulement 20e. C'est un joueur tellement sous-coté, sous-estimé. Il a tout gagné. Coupe du Monde, Ligue des Champions, Euro. Il a tout gagné, les plus gros trophées. Et c'est que finir seulement une fois dans le top 30 du Ballon d'Or. Il aurait pu finir beaucoup plus souvent, bien sûr, dans le top 30. Busquets, on va parler beaucoup de Xavi Iniesta, mais lui aussi, il formait le trident du côté de l'Espagne, du côté aussi du FC Barcelone, bien évidemment. Et Busquets, dans son message de retraite, il a parlé bien sûr du Barça. Merci au FC Barcelone, le club de ma vie. J'ai vécu chacun des rêves de mon club. Voilà, donc encore, allez, un mois et demi voire peut-être 2 mois si vont loin au playoff à l'Inter Miami. Et voilà, de football de Busquets, puis après ça sera fini tout simplement. Pour la légende Sergio Busquets, donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain bien sûr, demain samedi pour le prochain épisode. On commencera à parler bien sûr du match contre la Real Sociedad. Bonne journée à vous et à demain.